c'est un premier ministrable qui est piégé et pendant une soirée costumée. Et sa vie bascule et tout démarre. Donc c'était un vaudeville où on s'éclate bien, qui est proche de la vérité. Et voilà, surtout ce qui était important pour moi et Philippe, c'était de faire rire les gens. Et croyez-moi, on rigole. C'est avant tout une comédie qui tourne autour de l'univers de la rumeur, d'Internet et des coulisses du monde politique. Et Dieu sait si en ce moment il se passe 2-3 petites choses. Vous en avez sûrement entendu parler. Il se passe quoi ? Donc voilà, est-ce qu'on en parle dans la pièce ? Je ne sais pas. Le monde politique nous fournit, mais pratiquement quotidiennement, des ingrédients pour illustrer encore cette pièce et faire rire l'auditoire en caricaturant un tout petit peu. Hein. Et puis la deuxième chose qu'on n'a peut-être pas dit, c'est qu'effectivement, si la pièce a 2 ans, en tous les cas, la distribution, elle a changé. On a un œil totalement neuf sur le contenu de cette pièce, et on a Nathalie qui est là pour nous driver un petit peu, nous aiguiller dans le sens où eux, les auteurs, ont conçu cette pièce. Mais ce qui était important aussi dans la pièce, c'est que Internet, c'est la première fois qu'il se trouve au cœur d'un sujet dans une pièce de théâtre. Et en plus, c'est un phénomène, on est entouré qu'avec ça, que ce soit pour le bien ou pour le pire. Et puis c'est vrai qu'il faut faire très attention avec Internet par rapport aux enfants, où il peut arriver plein de gros problèmes, comme des suicides et tout ça. Mais vous avez raison, c'est la modernité, le sens vrai du terme. Maintenant, tout le monde a un smartphone, c'est-à-dire que si on ne disait pas aux spectateurs « éteignez vos portables », je pense que tout en regardant la pièce, il y aurait certaines personnes qui regarderaient leur smartphone en même temps. Donc c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent dans la vie des Françaises et des Français. Ou jouerait à ce que tu veux. Bah, la preuve que tu es accro aussi. Bah oui. Tout le monde le sait dans la minute qui suit. Et là, tu passes en boucle sur tous les médias. Tu couches un soir ailleurs que dans ton lit. Le lendemain matin, tout le monde le sait, toute la France le sait. Moi, j'en suis vraiment à mes débuts en tant que, entre guillemets, comédien. Je suis en phase d'apprentissage, on va dire. Mais ça m'apporte d'abord d'être en contact direct avec le public. Alors vous allez me dire, je fais quand même pas mal de présentations autour de la télévision qui font que je suis souvent en contact avec le public. Mais pour la première fois, avec un texte qui n'est pas de moi, en compagnie d'autres comédiens, parce que si là, nous sommes 2 à parler, en réalité, nous sommes 5 sur scène. Ce que ça m'apporte en réalité, c'est de pouvoir m'exprimer dans un texte écrit par d'autres. C'est-à-dire rentrer dans la peau aussi d'un... Quand je suis sur scène en tant qu'animateur, je suis moi-même. Là, je suis François Delbar, que je ne connais pas, mais en fait, je suis dans sa peau à lui. Donc, je dois raisonner avec son esprit à lui, donc les mots des auteurs, et non pas ma façon de penser à moi. Donc voilà, et ça je trouve ça intéressant, et puis c'est aussi une façon pour moi de rentrer dans ce milieu-là, et pourquoi pas continuer d'abord avec d'autres pièces de théâtre, mais pourquoi pas un téléfilm ou quelque chose comme ça à la télévision. Et ça, non seulement je vous autorise à le colporter, mais vous pouvez le chanter sur tous les toits si vous voulez. Eh ben dis donc, je vais pouvoir demander une belle augmentation, hein. J'ai le public directement en face de moi. Et je sais si mes phrases sont bien dites ou pas, parce que comme c'est un vaudeville, c'est important, les phrases, elles doivent vraiment être calculées au moment où on doit rire. Donc si les gens ne rigolent pas à ce moment, c'est que je me suis plantée. Et moi, ce qui était important pour moi, c'est d'être en face du public, mais j'avais quand même l'habitude de la scène, quand même, avec Madame de Fontenay pendant 8 ans. J'ai fait des défilés où on remplissait des salles de 2000 à 3000 personnes, et j'étais déjà avec le public, donc j'aimais bien cette sensation-là, et j'avais envie de la retrouver, parce que c'était pour moi primordial, parce que Jean-Pierre et moi, on aime notre public, et c'est grâce à eux qu'on peut vivre, c'est grâce à eux qu'on peut faire le métier, donc j'aime bien les entendre rire, ça nous fait du bien, et voilà, c'est important. C'est vrai, là, comme ça, je ne fais pas très attrayante, mais vous savez, avec une jolie petite robe, je peux être très fashion. Attendez, je peux vous aider si vous voulez. Non, c'est bon. Je préfère franchement les petites salles. C'est beaucoup mieux parce que le public peut voir nos mimiques, que c'est vrai que dans une grande salle, ils entendent pratiquement que notre voix, mais ils ne voient pas bien nos mimiques, donc ils ne peuvent pas bien voir si on joue bien la comédie. Et je trouve que c'est plus intime, on entend plus les rires, plus proches. Et puis pour nous, c'est mieux, on n'a pas besoin de crier aussi pour parler, c'est plus facile. Et non, mais je préfère les petites salles, moi, par rapport aux grandes. Bon, c'est plus intime, c'est plus sympa. Bah, ce qui est sûr, c'est que le théâtre, par essence même, est conçu soit pour des petites, soit pour des moyennes salles. Vous voyez pas il n'y a jamais de théâtre dans des salles à Paris-Bercy, dans des salles de 5000 personnes. Il y a une raison, c'est pour le confort du spectateur, effectivement, pour le confort des acteurs au niveau de la voix, parce qu'il faut, évidemment, faut qu'on puisse être entendu de partout dans la salle, sans exagérer ni le mouvement, ni la voix. Sinon, ça peut pas coller. La plupart des théâtres qui sont je parle des vrais théâtres à l'italienne, sont
généralement en hauteur avec un premier, un deuxième, voire des fois un troisième balcon ou un poulailler. Mais c'est jamais, le dernier rang n'est jamais aussi éloigné qu'on peut l'imaginer. Donc effectivement, et puis j'adore en plus les sièges en velours rouge. Si vous attaquez au Premier ministre, c'est pas le boulanger poli. Je suis en écriture en ce moment d'une prochaine pièce. Donc naturellement, je ne peux pas encore vous dire ce que c'est. La seule chose que je peux vous dire, ce sera un vaudeville. Et voilà, donc on est en train d'écrire avec Jean-Pierre en ce moment, on s'amuse tous les deux de nouveau, on est reparti sur une nouvelle idée qui est toujours un phénomène très important dans la société et qui touche les gens, donc voilà. Et sinon, moi je suis toujours à fond dans mes associations aussi pour la lutte contre le cancer. Là je suis la marraine de la campagne de pub AIG qui est pour le cancer féminin. Je vais voir les femmes qui sont atteintes d'un cancer ou problèmes du sein, des ovaires et voilà, qui me tient toujours à cœur et qui est important pour moi. À mes pieds, coquine magnifique, vous me supplérez, raté pathétique. C'est nouveau pour moi cette aventure du théâtre, donc il y a toute une structure à mettre en place. Tout bêtement, il faut que je trouve un agent pour faire savoir que je fais du théâtre, parce qu'on m'identifie toujours plus comme un animateur de télévision, et d'ailleurs les pistes que j'ai pour l'instant s'orientent plus vers la télévision que vers le théâtre. Mais j'ai vraiment envie de continuer vers ce chemin-là, c'est-à-dire le côté un petit peu plus comédien maintenant. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, vous savez peut-être, mais je suis un passionné de musique, j'ai fait 2 albums et je travaille avec des musiciens de renom et j'ai vraiment envie là, de me faire quelques petites scènes de guitare acoustique, etc. Parce que ça m'éclate bien en plus. Et dernier point, je suis en train d'écrire un livre. On m'a souvent demandé est-ce que vous aimeriez vous raconter, etc. Et comme je suis un Parisien, je suis né à Paris, c'est assez rare, j'ai décidé de raconter 20 scènes de ma vie dans les 20 arrondissements de Paris. Donc c'est une façon aussi de découvrir le Paris que moi je connais, en y mêlant un petit peu des petites choses qui me sont arrivées à moi dans ces arrondissements. C'est une super pièce de théâtre, très bien interprétée et très marrante. Le fait que ce soit mis au goût du jour et que ce soit très vivant, très vivant. On essaye de se déplacer sur Paris et là c'est vrai que le fait qu'il y ait une belle salle comme ici, c'est très agréable. C'est bien que les comédiens viennent en Normandie pour nous rencontrer parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'aller dans les grandes villes parisiennes notamment. Donc très contente et très belle pièce. Je connaissais pas Isolé au théâtre, je ne connaissais pas la femme Jean-Pierre Pernaut, mais les autres je les avais déjà vus au théâtre, à la télé, et vraiment des acteurs super, tout le monde était super.